Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi 3 novembre 2020 et par la grâce de notre Seigneur, je suis encore là pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament ce matin, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 36 que je lis. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Chers frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux intégrer l'amour de Dieu en soi et ne pas en douter quand on est dans des épreuves? Les chrétiens de Rome étaient persécutés à cause de leur foi. Et devant leur situation, ils devaient se demander si Dieu ne s'était pas détourné d'eux, s'ils n'étaient pas trop pécheurs pour mériter son amour ou s'ils étaient réellement ses enfants. Aujourd'hui, certains chrétiens connaissent la même situation que celle des Romains à cette époque-là. Ce sont des personnes qui sont persécutées à cause de leur foi, au quotidien. Et ce sont des personnes qui, naturellement, se mettent à douter. Nous devons revenir sur ce texte de Romains 8. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nous devons apprendre par cœur ce passage des Romains. Il faut déjà se poser la question de savoir, c'est quoi douter de l'amour? C'est quoi douter lorsqu'on est dans l'épreuve? C'est quoi douter? Est-ce que c'est le fait de n'avoir pas compris l'évangile? Ou bien est-ce que c'est parce que nous avons une souffrance trop énorme? Ou alors qu'on a besoin d'être encouragé par des frères et des sœurs, mais que pendant ce temps, le diable travaille activement pour, n'est-ce pas, nous briser. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul rassure les Romains en les recentrant sur Jésus. Il a subi la même chose qu'eux. Il a subi cela pour eux. Et s'il a vécu tout ça, ce n'est pas pour rien. Jésus est la preuve que Dieu les aime. Surtout dans l'épreuve, ne pas douter de cet amour de Dieu. C'est Jésus qui nous rend juste devant Dieu et donc qui est désormais de notre côté. Si Dieu est de leur côté, c'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre. S'il est le maître de l'histoire, il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu, au fond? Qu'est-ce qui peut faire obstacle au sauvetage de Dieu? Mais la réponse est rien, personne, nous-mêmes compris. Donc, même quand le plan du Seigneur te paraît bizarre, te paraît incohérent, ça ne veut pas dire que ce plan n'est pas parfait, car toute chose, n'oublie pas, concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Le thème de la prière de ce matin est le suivant. Quand Dieu est de ton côté, tu n'as rien à craindre. Quand Dieu est de ton côté, tu n'as rien à craindre. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce réveil matinal et ta parole. Tu viens nous rassurer par ta présence à nos côtés. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur de notre relation à toi et de ta présence auprès de nous parce que nous sommes dans les épreuves. C'est justement quand nous avons traversé les épreuves que nous réalisons que toi, en fait, tu étais là avec nous. Et que si nous avons peur, ça veut dire que nous ne sommes pas confiants que tu es là avec nous. Viens donc nous conduire tout au long de cette journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus.